Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour moi aujourd'hui c'est top chrono. Monsieur est en train de fermer la porte, parti déposer sa fille au travail. Donc je vais vous présenter l'unboxing de la société Biggest Craft. Donc Biggest Craft que je connais bien, ça fait déjà un petit moment que je présente leurs produits. Oui, je suis déjà au 12e partenariat. Donc, il m'avait contacté le 14 janvier, mais bon, avec les fêtes de Nouvel An chez eux, ça a été retardé, il y a eu des produits qu'il n'y avait plus, enfin vraiment, il a fallu réajuster les produits que j'ai sélectionnés. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? J'ai 4 produits à vous montrer dans ce colis. Donc, comme d'habitude, en barre d'infos, vous retrouverez le lien de la société, les liens des produits. Et puis, si jamais, justement, c'est ce que je vérifie, si en cours de route, j'ai un code promotionnel pour vous, bien sûr, il rejoindra la liste des produits que j'ai sélectionnés. Donc je regarde, mais j'ai pas l'impression. Logiquement, je le note à côté, hein, mais bon, je suis pas non plus à l'abri d'un oubli. Donc voilà, non, pas de code promo à ce jour. Alors, c'est parti, vous êtes prêts? J'ai 4 articles à vous présenter. Et comme je suis limitée dans le temps, mon mari vient de m'apprendre que j'ai une belle-sœur qui va passer ce matin. Donc je dois encore aller me doucher. Mon mari, c'est toujours à la dernière minute qui me dit les choses. Hein, donc voilà, 1, 2, 3, 4, le compte y est. C'est parti, je démarre avec vous. J'espère que les animaux seront sages. Donc, il y avait longtemps, hein, il y avait longtemps. Mais oui, vous me connaissez, moi j'aime collectionner. J'en ai jamais assez. Je disais, je les trouve tellement jolies, je ne sais pas pourquoi ma vidéo s'est coupée toute seule. Il n'était pas marqué comme quoi j'avais un problème de place dans le téléphone. Même lui me dit d'aller vite me doucher, de me préparer. Et voilà, je fais mon unboxing. C'est mon petit moment détente à moi. Et donc j'ai sélectionné ce produit. On va rigoler pour enlever avec les ongles. J'aurais dû peut-être prendre une petite paire de ciseaux. Je rigole toute seule. Vous voyez, c'est mon petit moment à moi détente. Ouais, j'aurais dû prendre une petite paire de ciseaux qui est ici tout près, logiquement. Je reviens. Ne vous sauvez pas, je suis là. Je suis bien et bien là. J'ai tout à portée de main. Hop, c'est reparti. Donc, moi, ce sont des vieux, hein, ceux-là. Donc, je les utilise pour tout ce qui est ouverture de mes sachets de colis. Voilà. Donc, c'est une forme carrée. J'ai pris celui-ci. Hop, donc on est déjà sur l'arrière, on va vérifier que l'aimant est bien là. Le premier est vraiment à hauteur, vous voyez, à hauteur de, du carré, du needle minder. Et la petite plaque aimantée est vraiment minime, hein, vous voyez. Mais alors, elle a un pouvoir d'abstraction, si je puis dire ainsi, vraiment très très fort. Et j'ai pris celui-ci, le Summer, donc l'été. Alors, la seule chose que j'aime pas, c'est la petite abeille. Mais bon, ça fait partie du décor de l'été, du printemps. Et là, je me dis avec les ongles, c'est une autre histoire. Alors, est-ce qu'en faisant avec... On va y arriver, hein. Ouais, je vois que je suis déjà en train de gratouiller le bord du petit opercule. J'y vais en douceur, hein, j'y vais pas comme un bourrin. Hop, logiquement, c'est bon. J'ai gratouillé l'opercule. C'est bon. Vous voyez, il y a toujours une solution, même avec des ongles. Hein. Alors, j'ai l'impression que je ne suis pas droite du tout. Et voilà, voilà la petite merveille. Alors, ça colle sur les côtés. Je reste, vous voyez, je reste collée sur les bords. Donc, il y a des jolies petites fleurs. On dirait qu'il y a des pensées, un tournesol, de la lavande, une petite abeille, un petit nœud. On dirait comme des lupins ici. Voilà. Alors ce que j'aime, c'est que la marque c'est Spring. Spring, ça veut dire printemps. Et il y a les 4 saisons. Alors je me mouche, désolée. Il y a les 4 saisons. Donc il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver.
et je les trouve trop jolis. Ils sont super beaux, ça brille à souhait, vraiment. Et puis en plus de ça, ça fait super bien le job. Et quand vous les utilisez pas, ben, c'est aussi un petit élément bien décoratif, bien sympa. Donc le petit, ça colle à mes doigts, le petit Needle Minder est au prix d'1,86 €. Donc j'ai marqué celui de l'été. Je pense que les autres sont au même prix. Mais vraiment, il est trop beau. Voilà, moi j'en suis contente. Alors, si vous voulez, je veux bien le mesurer. De toute façon, c'est un carré. Donc, il fait 5, logiquement, hein, sur 5. Voilà, 5 cm sur 5. Voilà, donc je suis super contente. Un grand merci d'ailleurs à la société, hein, Biggest Craft, qui me fait confiance. Et vraiment, c'est toujours un plaisir de travailler avec des sociétés super professionnelles, super gentilles dans les échanges des messages, des mails, hein, pour faire le partenariat. Excusez-moi, la voix part ce matin. Donc voilà pour ce premier produit. Je vous promets, je m'arrête là au niveau des Needle Minder, mais pour aujourd'hui. Voilà, article numéro 2, c'est pour faire un cadeau. Et j'ai pris celui-ci. Il s'agit du porte-clés perlé avec une rose. Et ça, c'est pour offrir à ma cousine chérie, avec qui j'entretiens de très bonnes relations. Nous sommes nombreux dans la famille au niveau cousin-cousine du côté de mon père, mais c'est bien avec elle que j'entretiens des super relations. D'ailleurs, c'est pas pour rien, je devais être témoin à son mariage et je suis marraine de sa fille que j'embrasse bientôt, qui va bientôt avoir 18 ans. Et ouais, que le temps passe vite. Donc on nous montre des modèles que l'on peut retrouver en boutique. Alors ceux-là ne me parlent pas, celui-là non. On a à peu près le même style, c'est une petite girafe bleue. Là ici on l'a en jaune, j'allais dire en vert. La rose comme ça noire, il fut un temps, elle était disponible, là je la vois plus. Mais il est possible carrément de faire avec celle-ci, de changer les couleurs, ça c'est vous qui voyez. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la broderie perlée, c'est tout autre chose que de faire du point de croix. C'est déjà des demi-croix. Donc ici nous avons le patron. On vous montre en plus le milieu si vous voulez commencer par le milieu. Donc ici on a deux couleurs, on a du noir et du rouge. Et on vous montre pour le recto verso comment faire sa rose, puisqu'elles seront mises de part et d'autre, dessus, dessous. Voilà. Ici, on nous montre un petit peu comment former les points, mais je vous assure que vous n'avez pas besoin de tout ça, puisque travailler en cercle comme cela, on n'a pas besoin en fait. Hein. On vient faire ligne par ligne, ou vous venez faire contour par contour. Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui le sentez. Donc, on a une petite toile comme ceci. Donc, elles sont... quand on les a en main, on a un effet plastifié. Alors, elles sont ni plus ni moins en polyester. Hein. C'est... Voilà. Et au bout d'un moment de manipulation, on a des petites fibres. On voit bien qu'on a des petites fibres textiles brillantes. Voilà. Donc, on a bien sûr le recto verso. Donc, soit vous coupez de moitié pour travailler une et l'autre. Quand je dis de moitié, je ne plaisante pas. Vous regardez par rapport à ici, à cet espace-là, et vous comptez le nombre de carrés. Vous pourriez faire 1, 2, 3, 4, 5. Bien sûr, c'est pas droit. Donc, vous coupez, que vous en ayez quand même 2 et 2 de chaque côté. Vous coupez sur le milieu du 5e, tout simplement. Donc, vous pouvez faire un petit trait qu'un stylo, ça ne se verra plus, puisque après, ça sera coupé. Vous tracez de haut en bas. Mais moi, je travaille sur les deux parties cœur quand je viens faire mon produit de gauche et mon produit de droite. Et après, seulement, je viens couper. Voilà, déjà, ça me permet de tout avoir, de rien perdre. Je vais mettre mon chien au canapé, je vous reviens de suite. Voilà, je suis de retour, je fais vite parce que je suis vraiment prise par le temps. Donc voilà, vous pouvez changer les couleurs si vous avez envie de le faire rose avec du noir autour ou rose avec un rose plus foncé. Enfin, après, gardez bien le patron parce qu'il peut vous servir pour d'autres projets du même style ou tout simplement pour faire un point de croix. Donc ici, on va venir apporter que des demi-croix. Donc on passe un fil, mais pour cela,
allons aux choses les plus simples, c'est-à-dire allez voir les vidéos. J'ai fait 2 vidéos au sujet de broderie perlée, dont une avec un petit singe. Vous le verrez en miniature, c'est la photo du petit singe. Et je vous explique de A à Z comment réaliser ce genre de projet. Je sais que j'ai eu de très très bons retours vis-à-vis de ces vidéos-là, qu'elles ont été très utiles pour les personnes qui n'en avaient jamais fait. Voilà. Donc avec, nous avons un morceau de watine synthétique. Ensuite, nous avons alors, ouais, là ça n'a même pas été entreposé à part, donc j'ai les aiguilles qui se baladent. Alors, j'ai une aiguille comme ceci. J'ai une autre aiguille. Donc, vous avez une aiguille ici qui vous sert la plus épaisse. Vous voyez, on a 2 aiguilles, une plus grosse et une plus fine. Hop, elle est à l'endroit. Voilà, donc celle qui est plus épaisse va vous servir pour venir passer votre fil et la perle. Et la plus fine va vous servir pour fermer, pour les contours, la fabrication du porte-clés une fois perlé. Voilà, donc à bien ranger. Logiquement, c'est dans un petit sachet, mais dans ce kit-ci... Et il y en avait une 3e, elle était complètement sur mon maillot. Donc nous avons 2 aiguilles fines et une plus épaisse. Ensuite nous avons un petit anneau et nous avons le porte-clés en lui-même. Donc le petit anneau va venir se mettre, alors il va falloir l'écarter avec des pinces. Donc va venir se mettre ici et puis on va observer l'image pour savoir où venir accrocher son porte-clés. Donc on voit que c'est ici dans le milieu de part et d'autre de la fleur, de la rose. Donc voilà, ici on le voit bien aussi sur ce modèle-ci. Donc toujours examinez votre petit dessin parce que ce n'est pas expliqué. Donc nous allons regarder les fils, les perles. Donc nous avons un grand sachet de perles rouges puisque c'est la couleur dominante du porte-clés. Donc ici ce sont les rouges, donc c'est bien mon symbole que j'ai ici, numéro 2, qui est symbolisé par la lettre A sur le patron. Et nous avons en plus petit sachet des rocailles noires qui vont être utilisées pour le contour, le cœur de la fleur, et qui sont symbolisées sur le patron en numéro, c'est le 1, et symbolisé par le B, voilà, parce qu'on nous classe par ordre, on a 2 couleurs, 1 et 2, et B pour le noir et A pour le rouge, en plus c'est mis de la bonne couleur. Voilà, donc ensuite les fils, tout simplement nous avons des fils rouges et des fils noirs, donc tout est bien mis ensemble, plus le fil nylon, le fil de pêche, qui va nous servir, donc ce fil de pêche va nous servir à fermer le porte-clés, mais vraiment je vous invite à aller voir la vidéo, je pense qu'elle vous sera bien utile. Je la remettrai dans ce cas-là, si j'y pense, en barre d'infos également. Donc fil noir, on prend un seul brin et on le plie en 2. Voilà, il faut 2 brins pour faire ce genre d'activité. Donc on a du rouge, on a plus de rouge forcément puisqu'il y a plus de travail en rouge que en noir. Voilà pour le petit porte-clés. Donc tout bien rangé ensemble, surtout vos aiguilles. Et au pire, quand vous les avez comme moi je les ai eues là, de venir les ranger en les passant sur la toile. Voilà, je mets tout ensemble. Quoique la toile elle n'était pas dedans. Par contre la watine, hop, ici, comme ceci, et dans sa petite pochette. Donc il y a pas mal de petits modèles différents de porte-clés. Ouais, des petits modèles bien sympas. Hop. Voilà. Donc pour ce modèle-ci, le porte-clés rose-rouge au prix de 2,80 €. Donc article numéro 2, c'est fait.
article numéro 3. Il s'agit de ce modèle-ci. Donc, j'ai craqué sur ce modèle hein, parce que eux, ils l'appellent ours polaire d'hiver. Mais moi, je vois plus un furet qu'autre chose. Et il y a très très longtemps, hein, dans un pays fort lointain, on a eu un furet qui n'était pas de cette couleur-là. Il était jaune avec des yeux albinos, des yeux rouges. Et du coup, bah, c'est un petit hommage à mon petit. Ouais, il s'appelait Léo. Donc voilà, et il est avec un joli pull de Noël avec des petits cœurs. Tiens, regarde, dis-moi si c'est un furet, parce que pour moi c'est un furet, hein, sur l'image. Voilà. C'est un furet, voilà, on est d'accord. Ils appellent ça ours polaire. Peut-être qu'en traduction ça donnerait ours polaire, ouais, je sais pas. Donc c'est une toile 14 CT 24 par 35 et elle fait 100 points sur 160. Donc c'est la compagnie sans nom, nous avons les instructions en dessous et sur sa droite nous avons le patron. Donc ici on a les 100 points dans ce sens-ci et 160 points dans ce sens-là. Donc ce qu'on peut voir à prime abord, c'est que le fond, ben, ça va, hein, c'est vraiment assez uniforme. On a quelques petits confettis par-ci, par-là. Ici, on a aussi des grandes zones. On ne peut pas appeler ça du confetti. Moi, ce que j'appelle plus du confetti se trouve ici sur la partie du pull. Oui, puisque c'est le pull. J'essaye de voir à quoi ça correspond. Là, c'est les cœurs. Là, il y a les cœurs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais. Ici, c'est la manche. Ok, bah écoutez, on verra bien ça. Alors, 32 couleurs quand même pour ce petit modèle. Donc, il y a toute une collection comme celle-ci. Avec un lapin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en oublie. Un écureuil. Enfin, il y a d'autres modèles après qui sont venus s'ajouter, mais qui, pour moi, ne font plus vraiment partie de cette première base de collection. Vraiment, les petits animaux qui sont habillés dans le même style, avec un fond, avec quelques flocons de neige qui tombent. Ouais, ils sont pas tous comme ça. Après, les nouveaux modèles, enfin, pour moi, qui ont été réalisés par la suite, sont pas tout à fait les mêmes. Ensuite, donc, avec les 32 couleurs, voilà, on nous les énumère de 1 à 32. Les symboles de chacune d'entre elles et le code couleur classé dans un ordre croissant pour les 32 couleurs et les couleurs approximatives que vont représenter chacune d'entre elles. Voilà. Donc c'est vraiment à titre indicatif, hein. Donc voilà, petite toile bien sympathique. Alors, la toile plutôt, le patron, je vous l'ai montré. Donc c'est une 14 CT et je l'ai pris en points comptés. Voilà, souvent cette collection-ci est en points comptés. Et puis voilà, moi je trouve que ça va être magique de voir se dessiner le petit animal avec son petit pull. Donc ça c'est super appréciable. Alors j'ai l'impression qu'ici ça m'a pas l'air très très droit. J'ai un trait assez grossier ici qui s'affine ici et qui à mon sens repart ailleurs. Ouais, donc ça c'est toujours à vérifier hein, quand vous faites votre point de croix, que vous soyez toujours bien conforme, droit quoi. Donc ici, vérifiez quand même si vous avez ce genre de toile, même si elle vous semble correcte, de vérifier que vous avez bien les 10 points de 0 à 10. Et puis, regardez aussi à la fin. Voilà. Donc, toile surjetée, on vous rappelle les indications, que c'est une 14 CT. Donc ça, c'est le code référence hein, de la toile. C'est une 24 par 35 cm et elle fait 100 points sur 160, on vous le rappelle ici. Donc pour vérifier que vous êtes bon dans vos points, il y a juste à compter. Donc en largeur, elle nous fait à peu près 18,3 cm sur 29 cm de hauteur. Voilà. Ensuite, nous allons regarder les fils de la toile.
Donc nous avons, comme d'habitude, avec la société sans nom, un toolkit de base avec l'enfil aiguille, l'anneau, le petit frère du dé à coudre, et le pompon avec les 5 aiguilles plantées dedans. Voilà les fils ici. Alors, j'imagine que ça sera ma couleur dominante, ça sera ma couleur de fond. Donc ça va être super joli. Alors oui, beaucoup pensent comme moi. Au départ, je pensais que le fond était de couleur déjà de base sur la toile. Mais non, là, ici, c'est vous qui venez apporter votre couleur de fond. Alors maintenant, si ça vous semble trop fastidieux de faire cela, pourquoi pas le laisser tel quel. Et du coup, vous n'avez peut-être pas les flocons à faire parce que blanc sur blanc, à moins que vous travaillez sur notre toile, à notre support coloré, dans les teintes beige ou marronnées, et de venir apporter les petits flocons. Voilà. Ça, c'est toujours... chacun fait comme il le sent, comme il veut. On n'est pas obligé de respecter à la lettre le patron qu'on nous donne. Et c'est ce qui fait justement aussi le charme de chaque création, puisqu'on apporte notre petite patte. Voilà, alors pour les couleurs de celui-ci, de 1 à 18, nous avons, je pense bien que c'est le 310. Oui, c'est le 310. J'ai eu un petit doute, je le trouve un petit peu bleuté. Alors ici, on a un vieux rose, on a des verts, des beiges, des marronnés, beige marronné, des rouges, orangés, des verts, des beiges, encore du marron, ici un bordeaux, ici un rouge grenat, un rouge classique, un rose très très pâle, et de l'autre côté nous avons du marron, ici des couleurs rouille, un vert foncé, un beige légèrement marronné, du marron, bah oui, hein, c'est les couleurs principales de cette illustration, du rose assez orangé. Voilà, encore des autres couleurs, un peu camel, enfin, pour celle-ci, non, c'est pas camel, c'est plutôt un moutarde, mais encore, c'est pas tout à fait moutarde. C'est vrai qu'il y a des couleurs qu'on ne sait pas trop donner un nom, mais bon, ça se passe de commentaires des fois juste en les regardant. Voilà, donc en mettant toutes les couleurs ensemble. Donc logiquement, celui-ci, c'est le 24, 422, je vais vérifier. Parce que quand on vous met des grandes tresses comme ceci, c'est parce qu'il n'y a pas de place sur les... et ça risque de les casser. Pour moi, c'est celui-ci, le 24. Le 24, c'est le 3000. Non, eh ben, c'est pas celui-là. 422, c'est le 4. Alors, le 4, ah bah, c'est celui-ci. Parce qu'en général, c'est vrai qu'on nous met juste un fil. Donc, c'est celui-ci. Donc voici pour toutes les couleurs assemblées ensemble. Voilà, je vous reprends un petit peu après. J'ai quelqu'un qui est venu à la maison. Donc voilà, donc j'ai tout rangé sous la pochette. Donc vous avez pu voir rapidement tous les fils que j'avais mis ensemble. Donc je vous donne le prix de cet article-ci. Alors, je trouve plus. Alors, ours polaire d'hiver, furet plus pulcœur, j'avais noté, moi, comme ça je sais à quoi m'attendre. 14 CT, 24 par 35, elle est au prix de 4,61 €. Donc, nous allons passer au dernier article. Et alors, déjà de dos, vous pouvez voir que c'est de l'estampé. Voilà, comme ça, on a enlevé le plastique, il y aura moins de bruit. Donc, j'ai craqué pour ce petit chat. Donc, apparemment, c'est une femelle puisqu'il est marqué Princess. Et puis, elle porte un joli petit diadème avec des yeux tout mignons. Ça nous fait penser aux yeux du chapeauté qui nous amadoue par tendresse pour obtenir ce que l'on veut.
avec un joli petit nœud papillon dans les tons rosés. Et sur le dessus, nous avons un petit papillon et de jolies fleurs dans les teintes rosées, pastel. Même le feuillage est très pastel. Super joli. Et c'est, non, c'est pas autocollant, c'est sur papier glacé. Vous voyez, hop, voilà. Mais rien ne vous empêche de venir mettre de la colle et apposer dans un carnet quand vous le réalisez. Donc, il y a d'autres modèles comme ça. Il doit y en avoir 2 autres. Donc, on a séparément la fiche des instructions d'ordre général hein, pour tout ce qui est du cross-stitch, c'est-à-dire du point de croix. J'ai une personne qui m'a demandé ce que voulait dire full stitch. Donc, si déjà j'ai une personne qui se demande, c'est peut-être plusieurs se posent la question. Donc, full stitch, ça veut dire croix pleine. Donc, ça veut dire tout simplement quand vous réalisez vos croix. Voilà, tout simplement. C'est le terme anglophone. Ensuite, le patron. Donc, un patron pas très grand. Voilà, en même temps, j'examine la chose. Donc, on a 19 couleurs. Donc, elles sont numérotées de 1 à 19. Les symboles de chacune d'entre elles. Le code couleur, ainsi que les couleurs approximatives hein, que nous allons retrouver en réalisant ce petit chat. Tout mignon. Donc, alors, c'est une toile. J'ai pas plus d'informations ici, mais je l'ai peut-être sur... non, même pas. Au niveau du nombre de points... non, même pas, c'est pas ça. Donc, c'est une 30 par 40, déjà. Ça, c'est noté. Et je regarde s'il y a d'autres informations. Donc, il faut compter ici. Elle fait 103 dans ce sens-ci sur 140. Alors, il faut compter le nombre de cases, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 147 de long. Donc, c'est un format portrait. Donc, on voit qu'il y a quand même des zones blocs. On a quelques zones confetti. Et encore, voilà, il n'y a que ici, le petit papillon, on passe vite à autre chose. On a des zones blocs aussi dans le pelage du bas du chat. Ici aussi, alors le nœud est plus détaillé. Au niveau des yeux, c'est détaillé. On a de retour des zones blocs, un peu par-ci, par-là. Et la couronne... alors, on va pas appeler ça du confetti. Hein, il y a un rappel de couleurs que l'on va venir retrouver... surtout le pourtour et les branches de la couronne. Donc, ouais, jolie petite illustration qui, à mon avis, aura un super rendu. Je les trouve très jolies. Elle rappelle un peu la grande toile en forme de frise que Catherine Green Angel avait présentée sur sa chaîne. Cette toile-là, on ne la retrouve plus. Mais voilà, on a celle-ci qui est pas mal, mais de façon individuelle. Voilà. Après, rien ne vous empêche de, pourquoi pas, d'en avoir au moins 3, les 3 qu'ils nous proposent, et de les mettre sur une toile vierge, et puis venir les mettre côte à côte. Si vous recherchez ce système, pourquoi pas, tout est faisable. Hein. Donc, nous allons regarder la toile. Donc, hop, j'ai une aiguille qui se balade. Donc, je viens la remettre sur ma toile. Donc, on a 2 aiguilles. Alors, moi, j'aime pas planter de biais comme ça. Elles sont bien épaisses, les aiguilles. Donc, c'est une toile en 11 CT. Voilà. Bon, je vais mettre la deuxième avec. Ça me perturbe qu'elle soit toute seule dans son coin. Donc, ce sont des aiguilles argentées. Les bouts sont arrondis. Et le chat est très large. Donc, elle n'est pas surjetée. Donc, je vous conseille et je vous invite à venir la surfiler. Voilà, vous surjetez si vous avez une surjeteuse. Dans mes vidéos, j'ai une vidéo explicative comment venir surjeter, enfin surfiler plutôt à la main. Donc, ça peut être utile. Alors, sur la toile, on se rend plus compte de ce qu'il y a comme changement de couleur. Et franchement... c'est, voilà, franchement, là, ça fait pas vraiment confetti. Hein. C'est des changements de couleur, ça n'a pas l'air désagréable du tout à faire. Et même quand je regarde le reste au niveau du chat, puisque là, c'est en taille réelle par rapport au patron. Le patron, comme c'est tout petit, on a l'impression qu'il y a énormément de changements de couleur.
Et comme là, on voit la taille réelle de ce qu'on va venir apposer au niveau des croix. Et là, non, franchement, il n'y a pas à dire, c'est tip top, c'est bien. Donc là, on nous rappelle hein, en petite miniature l'illustration et puis la légende avec le nombre de couleurs, le code couleur à côté et ici, et les symboles de chaque couleur. Voilà, pas parce que le 10 c'est un rose que vous allez venir mettre du rose. Hein, puisqu'apparemment le 3042 c'est un gris, dans les teintes grises. Donc on va mesurer la toile. « 23,6 sur 33,9. Voilà, d'un premier abord, ça me semble correct au niveau du quadrillage. C'est vrai qu'on remarque toutes qu'il y a plus de décalage sur des toiles en 14 CT qu'en 11 CT. Et d'autant plus chez Cross Stitch. C'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de petits décalages. Mais bon, ça se fait quand même. Hein. Voilà pour cette toile. On va regarder les couleurs. Ah, elles sont très jolies. Waouh! Alors, nous avons une grande tresse de rose. Donc déjà, ça va être certainement le 8. Je vais regarder. Je suis curieuse de savoir. Le 819. Alors, 819, à quoi ça correspond? 819 et normalement, j'avais dit 8. Oui, c'est ça. Ce sera la couleur dominante. Donc, le fond est rosé. Trop, trop beau. Je suis trop contente. Encore du rose. J'ai mis où l'illustration? Hop, voilà. Donc, le fond est rose. Hein. Là, on a l'impression que c'est un peu blanc, mais c'est rosé. Un joli rose. Ensuite, oh là là, trop, trop beau. C'est vraiment ce que j'aime. Hein. C'est dans des teintes pastel. Donc, on a deux variétés de rose encore ici. On a du noir, on a un joli gris, on va dire plutôt couleur pêche, mais assez tendre. Ici, un peu plus soutenu, un joli bleu roi, un rose pâle, un beige café au lait. Ici, on a deux jolies couleurs parme. Ici, pareil, il est super joli, il est rosé orangé. Ici, on a un orangé, ici, un beige orangé. Et ici, on a trois sortes de marrons différents. Et on a un joli, c'est un crème. Et ici, on a encore un autre crème. Le 19. Voilà, donc je vais vous mettre toutes les couleurs ensemble. Donc ça, c'est le 8, donc c'est celui-ci. Voilà. Donc voici pour les couleurs de princesse. Voilà. Une très très jolie couleur, hein, vraiment très pastel. Voilà. Alors je vais plier et je vais vous donner son prix. Alors comme d'habitude, hein, les prix que je vous donne, hein, c'est les prix que j'ai relevés le jour où le partenariat s'est fait avec la société. Hop. Donc je pense que tout était mis ensemble. Je préfère tout mettre d'un coup et rien perdre. Les fils. Ouais, ça rend super bien au niveau des fils. Hein. C'est joli. C'est plein de douceur. C'est en même temps printanier. Et dans l'autre sens, je vais mettre ici l'illustration. Comme ça, j'aime bien voir aussi en premier. Voilà. J'ai oublié de noter sur l'autre la société Biggest Craft, que je remercie infiniment pour leur confiance. Biggest Craft. Voilà. Et ici, je vais faire également... Comme ça, quand je fais en vidéo, moi, je sais Biggest Craft. Et j'en ai encore un à faire.
Biggest Craft. Voilà, le Needleminder, je le note pas. Hein. Donc voilà, alors celui-ci, c'est le chat 11 CT estampé 30 par 40, j'avais noté princesse, au prix de 6,50 €. Voilà, donc pour celui-ci, je viens de redire son prix. Je vais mettre le Needleminder ici. Donc le Needleminder est au prix, enfin c'est le Needleminder été, mais j'imagine que les autres sont au même prix, 1,86 €. Le porte-clés rose rouge au prix de 2,80 €. Et celui-ci, comme il l'appelle, ours polaire d'hiver. 14 CT 24 par 35, donc c'est une toile en point compté au prix de 4,61 €. Donc voilà, je vous invite à aller voir la boutique si jamais vous avez envie de voir ce qu'ils proposent chez eux, ou si vous voulez tout simplement voir les liens des articles. Sinon, écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. J'espère que cet unboxing vous a plu, vous a fait découvrir des petites choses que vous ne connaissiez pas. En tout cas, moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bisous à tous.